Bonjour et bienvenue dans le bloc numéro 21 de Portugal Terre Promise, donc mes aventures au Portugal pour trouver, m'installer sur un terrain off-grid. Aujourd'hui c'est le jour J, le grand jour où je vais bouger de ma caravane actuelle sur le terrain de Fred vers le nouveau terrain. Donc c'est un grand jour, c'est très émotionnel pour moi. Alors je voulais vous faire quelques petites remarque de ce que je pense qui est mieux par rapport à l'installation. Donc ce que je pensais faire d'abord, moi, c'est rester ici un peu plus longtemps et installer les réseaux d'eau, solaires, etc. Et disons préparer un petit peu mon installation de telle manière que quand je vienne, ce soit un peu plus pratique et facile à vivre. La loi d'attraction m'a fait qu'on m'a demandé de partir plus vite. Donc, toutes mes addictions de confort, etc., sont bousculées. Et aussi, bon, bah, il y a une addiction de rejet, mais comme ça, qui est touchée aussi. Enfin, de ne pas être rejeté, de me sentir rejeté. Euh, mais bon, ça, c'est parfait. C'est pour moi, c'est mon aventure. Mais je dirais, si c'était pour vous, et si vous pouviez le faire, souvent, c'est pas possible. C'est mieux de faire un petit peu des travaux et d'arranger avant d'arriver sur place. Et la raison aussi, c'est un gain d'énergie et de temps parce que moi, je me retrouve sans eau, sans électricité, sans cuisine, sans douche. Donc, c'est dans un setting de camping. Donc, je passe beaucoup de temps à installer des choses et à bouger des objets et à transporter, à déplacer parce que j'ai pas les places nécessaires et aller chercher de l'eau et aller j'ai dû acheter un générateur pour avoir de l'électricité donc au niveau énergie ben c'est pas du tout économique, voilà, c'est pas en harmonie avec la loi de l'économie. Si j'avais pu rester un peu plus longtemps ici, ben j'aurais pu faire les choses une fois et bien, c'est ce que je conseille. Maintenant souvent les gens ils ont pas le choix. Donc, ce qui est pas mal, c'est d'acheter une caravane. Donc, je cherche une caravane depuis pas mal de temps. C'est pas trop évident. Il y en a pas mal en France et il y en a beaucoup qui me sont passés sous le nez. Parce que je suis très loin, et puis les gens locaux y passent. Et puis, quand il y en a une des biens, une bien, ils la prennent tout de suite. Mais bon, voilà. Donc, mes dernières heures sur le terrain de fret. Et puis, ben, je vous retrouve dans quelques instants pour mes premières heures d'installation sur le nouveau terrain. Voilà, je viens d'aménager. Donc c'est il y a 5 minutes sur le vif et il y a la pluie qui commence. Juste, et j'ai fourgué toutes mes affaires dans la petite cabane, mais bon, il y a tout juste moyen de se déplacer. Je vais arranger ça ce soir et demain, voilà. Et voilà, voilà la partie chambre de la petite cabane. Alors, premier aménagement. Une petite cuisine, on va dire, avec voilà, des petits réservoirs pour laver. Voilà, une grande table sur mes tréteaux pour essayer de faire un peu de place. Et les affaires de literie, et puis des choses de cuisine, et puis là, très important, un petit filtre à eau. Et voilà, voilà l'arrangement de la terrasse à la première arrivée sur le terrain. Ça ne peut que s'améliorer, mais bon, il y a même un petit radiateur à gaz ici. Donc voilà, il fait humide. Et puis ce sera super bien quand il y aura un poêle et quand il y aura des enduits à l'argile ici. Ça va bien sécher la pièce. Mais bon, ce sera pour plus tard. Voilà, voilà, en direct. Et l'aménagement de la petite remise à outils. Alors c'est bien rempli. Comme vous voyez, il y a toute la vaisselle. Il y a mon vélo, il y a le nouveau générateur. Il y a les outils de jardin. Il y a mon matos de chantier. Et voilà, il y a les fruits et légumes ici parce qu'il fait plus frais. Voilà, ici de la salade et tout ça. Donc voici
l'aménagement dans la première heure de l'arrivée. Alors, il y a toute une série de mes outils de chantier qui n'ont pas de place là-dedans et qui sont, voilà, qui sont dans la remorque qui est remplie voilà, d'outils complètement, et ce qui me sauve, ce qui me permet de me déplacer. Et voici la réserve d'eau actuelle. Il y a 20 litres, plus ou moins. C'est très sommaire, il n'y a pas d'électricité encore. Par contre, il y a une petite batterie lithium voilà, qui peut recharger au moins les petites lampes 12 volts et le téléphone et l'ordinateur, quelquefois. Et cette batterie lithium entre en inverteur et aussi en chargeur, et je la connecte à un panneau de 100 volts, ce qui permet que quand il y a du soleil, je peux la recharger. Il y en a souvent, mais cette semaine, voilà, il y aura quelques jours de pluie, ce qui est très bien pour le terrain et la nature en a bien besoin.